Yo les potos, c'est Manikak, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Et aujourd'hui les potos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit la semaine dernière, le jeudi il y aura une vidéo une semaine sur deux. Donc une semaine sur deux gaming et une semaine sur deux tuto. Donc cette semaine c'est un tuto. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à vous servir de Pixel Lab qui est juste ici, voilà. Donc on va apprendre à se servir de cette application, je vais la mettre là, voilà. Donc Pixel Lab qui peut être très utile pour vos textes quand vous faites des miniatures. Vous pouvez utiliser Pixel Lab pour faire vos miniatures, c'est très pratique. Donc on va directement ouvrir l'application. Donc là vous cliquez sur annuler, normalement vous avez rien. Donc on va commencer par les premières catégories qui sont tout en bas. Donc la première catégorie ça va être pour broder fonds en fait. Voilà, shiny, reflex, donc c'est pour faire des trucs stylés, voilà. Bref, vous pouvez vous en servir. Ensuite vous avez vos projets que vous avez déjà fait. Donc l'évolution technique du vélo de 1817 à maintenant. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Ensuite on a là le A, c'est pour les textes. Donc là comme vous pouvez le voir, si je clique là j'ai rien. Ensuite j'ai des citations, enfin bref c'est des textes qui sont déjà écrits. Et ensuite si vous avez rien, bah, vous pouvez mettre ajouter texte. Vous écrivez ce que vous voulez. Par exemple on va écrire Manicax, voilà. Mince, j'ai mal écrit, c'est pas grave. Voilà, hop. Je vais supprimer celui-là. Voilà. Vous pouvez l'agrandir. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, voilà, vous avez édité. Donc, voilà, si vous le mettez en majuscule ou en minuscule, bref. Ensuite, vous allez supprimer. Vous n'utilisez pas. Copier pour copier-coller le texte. Mettre à l'avant pour, par exemple, avec une image. Comment je pourrais vous montrer? Attendez, je vais ajouter une forme vite fait. Voilà. Hop, on va le mettre là. Voilà. Si vous sélectionnez le texte que vous avez là, bah, vous pouvez le mettre à l'avant. On va pas se voir, ça part en couleur, c'est vrai. Alors, en noir. Voilà. Regardez. Là, vous avez le texte. Vous le mettez en avant. Et là, le texte passe par-dessus le carré. Et si vous voulez qu'il passe par derrière, vous le mettez à l'arrière. Et voilà, il se voit plus. Bon, je vais supprimer le carré. Ensuite, vous avez position. Donc ça, c'est pour le déplacer de haut en bas ou de gauche à droite. Bref, vous pouvez le déplacer comme ça, hein, c'est plus facile. Ensuite, vous avez la taille. Voilà. Après, pareil, vous pouvez utiliser ici. Ça peut agrandir aussi. Ensuite, vous avez le padding. Donc là, moi, c'est pour... je vois pas son utilité. Bref, on s'en fout. Ensuite, vous avez les couleurs, comme je l'ai changé tout à l'heure. Donc on peut mettre en rouge. Voilà. Ensuite, on a la texture. Donc vous pouvez mettre une image. Donc, par exemple ça. Mais j'y comprends rien. Ça sert à rien d'utiliser ça. Ensuite vous avez l'opacité. Pour mettre en foncé ou en transparent. Ensuite vous avez des ombres aussi. Voilà. Enfin, les ombres je sais pas à quoi ça sert. Bref. Ensuite vous avez tourné. Donc là c'est pour voilà comme ça. Donc pareil. Je vais remettre à 0. Vous pouvez tourner ici. Voilà. Donc après c'est un raccourci. Ensuite vous avez masqué. Donc ça c'est pour masquer une partie du texte. Voilà. Donc comme vous le voyez là, on voit pas tout le texte. Donc ça peut faire un bel effet. Je sais pas dans quelles circonstances on peut s'en servir. Mais bref, ça peut faire un bon effet. Ensuite là vous avez Doer. Donc si vous voulez inverser la visibilité. Ensuite là on a plein de paramètres en mode Bézier ou comme ça. Si vous voulez juste faire comme ça. Voilà. Ensuite on a les actions. Bref, voilà. On va annuler. Ensuite vous avez la police. Alors là la police. Donc moi j'ai ajouté une police. Alors pour ajouter des polices c'est très simple. Vous avez téléchargé une police. Vous cliquez ici. Ensuite vous allez dans votre dossier où vous avez installé la police. Vous cliquez. Il va vous l'ajouter. Et voilà. Moi personne c'est une police de Fortnite. Comme vous pouvez le voir ici. Ensuite vous avez style. Donc là c'est pour mettre en gras. Ça marche pas trop parce que c'est en majuscule.
Ensuite, vous avez l'italique. Pour enlever, vous cliquez ici. Vous avez surlignage. Pareil, pour enlever, vous cliquez ici. Ensuite, vous avez la courbe. Donc, pour courber vos textes. En avant, comme ça. Comme ça. Pareil, ça peut faire un style. Hein. Donc, hop, voilà, on va remettre. Ensuite, on a l'arrière-plan. Donc, si vous voulez que vos textes soient entourés de noir, de vert, de blanc, bref. Ensuite, vous avez un padding. Donc, bref, ça sert pas à grand chose non plus. Pareil, padding de l'autre côté, padding en haut, padding en bas et un rayon pour que ça soit arrondi les côtés. Ça peut pas, ça par contre, ça peut faire une bonne, ça peut être intéressant. Ensuite, vous avez aligné pour aligner votre texte. Voilà. Ensuite, vous avez l'emplacement pour décaler les lettres. Vous les resserrez. Ensuite, vous avez les interlignes. Pareil, bon, ça, c'est quand vous avez plusieurs lignes de texte. Ensuite, on a les traits. Donc là, c'est pour les contours. Voilà. Donc, par exemple, en noir, on peut... largeur du trait, voilà. Donc, je vais vous montrer qu'on peut faire un truc stylé. Ensuite, là, vous pouvez rajouter un peu de rouge. Une ombre interne en noir. Et de l'embosse. On règle l'intensité. Et voilà, donc là, vous voyez que ça fait un truc stylé. Ensuite, on a la perspective pour mettre en 3D. Donc, pour faire un truc stylé. Voilà, donc vous pouvez le voir, ça fait un truc stylé. On va l'enlever. Voilà. Mince. Hop, voilà. Ensuite, on a une rotation 3D, donc pour que ça soit comme ça. Comme ça. Voilà. Ensuite, on a du texte 3D. Voilà, c'est pareil, c'est les contours, mais en intensifié. On va enlever d'ailleurs. Ensuite, on a la réflexion, donc ça c'est pour faire l'effet miroir en bas. Donc voilà. Ensuite, vous avez ici, donc là c'est pour ajouter des stickers. Par exemple ici, tac, vous cliquez OK. Ensuite, dès que vous avez ajouté un sticker, vous pouvez faire une sélection pour le changer. Ensuite, vous pouvez le supprimer. On va en rajouter un, voilà. Vous pouvez le rogner, donc comme ça, tac. Vous pouvez le copier, le mettre à l'avant, à l'arrière, bref. Ça on connaît, on a tout vu déjà. On a tout vu. Ensuite on a effacé couleur, donc ça ouais, c'est pour tout effacer, donc ça sert à rien. On a tout vu. Ensuite on a importé, donc ça c'est pour importer une image de votre galerie. Donc par exemple on peut importer ça. Voilà. Donc ça pareil on connaît tout. Hein. Maintenant les paramètres qui sont là vous les connaissez tous. Ensuite on a dessiné, donc vous prenez une couleur, vous faites ça. Voilà, on fait n'importe quoi. Là pareil vous connaissez. Bon moi je vais plus vous expliquer, vous connaissez. Ensuite on a des formes comme j'ai expliqué tout à l'heure. Comme ça, tac. Voilà. Ensuite on a du Bézier, donc ça on l'a déjà vu tout à l'heure. Ensuite on peut ajouter des flèches. Voilà. Ensuite là, donc là c'est pour la couleur. Donc c'est pour la couleur du fond. C'est pour changer le fond. Ensuite on a transparent si vous voulez mettre un fond transparent. Ensuite on a la taille d'image si vous voulez agrandir l'image, régler la largeur. Pour par exemple faire une bannière, vous avez fait 16 neuvième. Comme vous pouvez mettre en... Regardez là, YouTube Channel Banner. Donc là il met les tailles de la bannière. Ensuite vous avez rogné, donc là c'est rien parce qu'on n'a pas de fond. Une image, par exemple ça. Du galerie, donc là c'est pour mettre votre propre fond. Par exemple comme ça. Donc là je sais pas pourquoi on voit rien, mais bon on va mettre ça au pire. Voilà. Et ensuite on a une caméra pour mettre une photo de ce que vous voulez. Je vais pas le montrer parce que je peux pas. Ensuite là vous pouvez tourner une image comme ça. Ensuite vous avez une vignette. Ça c'est autre chose. Ensuite vous pouvez mettre du bruit. Enfin du bruit en termes d'image hein, bien sûr. Voilà, donc ça fait stylé. Ensuite vous avez des strips. Voilà. Ensuite luminosité, bref. Le contraste c'est pour régler la couleur. Donc ça peut faire vraiment stylé. J'ai déjà vu comme ça fait stylé. Le U je sais pas, ouais c'est pour inverser les couleurs. Saturation pareil. Pour la chaleur, bref.
Voilà. Donc ensuite, on va passer à la catégorie d'en haut. Donc là, la flèche comme ça, c'est pour faire des retours en arrière. Là, c'est pour zoomer sans éditer. Là, c'est pour mettre un quadrillage pour vous positionner. Donc vous pouvez ajouter plusieurs quadrillages. Donc par exemple, là, on fait ça. On fait des plus et voilà. On peut l'enlever. Là, c'est pour des calques. Donc plusieurs calques, par exemple, on veut faire passer ça par-dessus. Hop, on fait ça, comme ça, on bouge. Si on veut comment dire, qu'on voit plus, on appuie ici. Pour le bloquer, on appuie ici. Pour l'éditer, on appuie ici. Bref. Ensuite, là, vous avez plein de trucs. Donc, vous avez utilisé l'image de la galerie. On l'a déjà vu, plein écran pour faire ça. Utiliser image de la caméra, on l'a déjà vu. Exporter image, c'est pour la publier. Taille d'image, on l'a déjà vu. Le contacter, ça sert à rien. Tutoriel, ça sert à rien. Supprimer, rien. Récupérer auto-sauvegarde. Ça, c'est pour quand vous quittez sans sauvegarder. Bref, ça sera sauvegardé quand même. Ouvrir fichier LP, c'est pour vos trucs que vous avez sauvegardé en projet. Attendez, voilà. À propos et quitter, on s'en fout. Ici, bon, bah, on a une pub, bien sûr. Ici, c'est pour je sais pas, c'est des citations, bref. Je comprends pas rien. Là, c'est pour partager votre image. Donc, vous pouvez le voir, vous pouvez choisir votre lieu de partage. En JPG, pas de transparence, ou en PNG. Les dimensions, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Exporter image ou la publier. Là, c'est pour enregistrer le projet ou enregistrer l'image. Donc là, vous mettez votre projet tuto, par exemple. Voilà. Donc là, pareil, une pub. Hein. On en a beaucoup de pubs. Hein. Croyez pas, il y a beaucoup de pubs. Avant, il n'y en avait pas, donc je sais pas ce qui s'est passé. Ensuite, là, c'est pour ajouter du texte, la date, un sticker, une forme. Donc, c'est des raccourcis. Hein. On en a plein. Moi, je ne l'utilise pas. Du galerie, donc hop, vous choisissez votre image. Voilà. Et dessiner. Tac, vous choisissez. Tac, tac, tac. Et voilà. Donc là, bah, on a utilisé toute l'application. Enfin, je vous ai montré tous les tutos de l'application. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Juste avant de partir, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec Pixel Lab comme texte, hein, bien sûr. Donc, on va aller dans ma galerie et regardez déjà, voilà l'embosse, comme vous pouvez le voir. Là, il y a des traits blancs, bah ça fait du relief, c'est avec Pixel Lab. Là, pareil, le Menecax, c'est Pixel Lab. Le off, c'est Pixel Lab. Donc ça, c'est des lettres. J'avais créé en plusieurs lettres le O, le F, et je l'avais tordu pour faire un effet stylé. Pareil, ça, ouais. Pareil, ça, non. Ça, pareil. Le petit effet de 3D en blanc, c'est ça. Donc bref, on peut faire plein de trucs. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Menecax. Allez, bye.